avait un peu de tout. Il y avait les grands auteurs, dont l'un des grands qui gagne la Palme d'Or, Ken Loach. Il y avait des découvertes, évidemment, avec le phénomène Tony Erdmann. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de grands films. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance particulière. On finit peu à peu quand même par faire comprendre un certain nombre de choses, et on a vu que le cinéma de Cannes, qui pourtant n'est un cinéma qui ne concerne que la première partie de l'année, on est au printemps, c'est pas les meilleurs films de l'année, hein. C'est les meilleurs films qui sont prêts quand on nous les montre. Néanmoins, finissent par devenir les meilleurs films de l'année, à quelques exceptions près. On a longtemps failli avoir la possibilité de voir La La Land. Finalement, le film n'était pas prêt. Mais c'est ça une sélection, hein. On attend un truc qui n'est pas prêt, et on n'attendait pas cet inconnu qui livre un film qui va marquer l'année. Ouais. Le festival ne se fait que l'écho de gens qui, de partout dans le monde, venant de cultures différentes, d'une formation différente, de styles différents, vont faire des films qui, en s'additionnant, mais chacun pris individuellement, pour ses qualités propres, mais qui, en s'additionnant, vont dessiner quelque chose. Alors, plus de l'état du cinéma d'ailleurs que de l'état que de tel ou tel thème du monde qui de toute façon finissent par revenir. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas redire que quand même il y a toujours une bonne part consacrée à l'amour, et puis une part consacrée au destin individuel dans des sociétés très précises. Mais c'est après le festival qu'on pourra dire, voilà, le cinéma cette année à Cannes a parlé de ça, de ça et de ça. Lorsqu'on lui a demandé d'être président du jury, il l'a accepté. Je ne vais pas dire immédiatement, parce que la formule serait « il l'a accepté immédiatement », pas du tout. Il a beaucoup réfléchi. Pourtant, il y avait déjà réfléchi, car on lui avait déjà demandé il y a quelques années. Et c'est un exercice qu'il a à la fois très envie de faire, parce que c'est un cinéphile, et en même temps, il va le faire, je crois, avec beaucoup d'humilité, de modestie, et donc de presque timidité. C'est la raison pour laquelle il hésitait à le faire. Mais je sens que les semaines passant, maintenant que nous arrivons à Cannes, que nous sommes à Cannes, je sens que la gourmandise l'emporte sur toute autre considération. Dans l'industrie du cinéma, il y a aussi des gens qui, de partout, font vivre l'histoire du cinéma. Et c'est une industrie concrète, réelle, de laboratoires, d'acheteurs, de vendeurs, d'ayants droit. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir une dimension juste de programmation d'histoire du cinéma, ce qui a toujours été le cas du festival, qu'il fallait créer une section capable de mettre ce travail-là en valeur. Cette sélection est devenue elle-même une sélection aussi difficile à faire que les autres, c'est-à-dire que c'est un crève-cœur, il y a beaucoup de choses qu'on trouve formidables qu'on ne peut pas montrer parce qu'il n'y a pas la place non plus. Les propositions nous viennent maintenant de pays qui autrefois ne restauraient pas les films, ne prêtaient pas une attention particulière à leur propre héritage, à leur propre patrimoine. C'est le cas désormais. Donc on a des choses qui nous viennent de pays dont on est très content de pouvoir les accueillir, quoi. Et cette année, parce que c'est l'année de la célébration de la 70e édition, on a aussi décidé que cette histoire du cinéma serait aussi l'histoire du Festival de Cannes, en commençant par La Bataille du Rail, ou pour parler d'un autre film français qui avait marqué les années 50, qui est le Salaire de la peur de Clouzot. Jean Vigo, qui n'aura pas pu connaître ni même la sélection 1939, puisqu'il est mort très jeune, qui est un peu le père des cinéastes français. Gaumont a restauré La Talente, et le montrera en 35 mm. Autre expérience qui finit par devenir tellement rare qu'elle en devient exceptionnelle. Eh bien, nous, on tient à montrer qu'il y a toujours des projections 35 également à Cannes. On est l'année du 70e anniversaire, donc nous invitons un peu nos amis. Jane Campion, Palme d'Or, présidente du jury. David Lynch, Palme d'Or, président du jury. Il se trouve qu'ils ont fait des séries télévisées. Bon.
deux suites d'ailleurs, l'une de Top of the Lake, l'autre de Twin Peaks. Ils auraient fait un court-métrage ou un documentaire, on aurait montré un court-métrage et un documentaire. On est très heureux de les avoir avec nous et de pouvoir célébrer en leur compagnie l'histoire d'un festival auquel ils ont beaucoup apporté. Et c'est la même chose avec un André Téchiné qui a souvent été en compétition, qui est l'un des grands auteurs du cinéma français, le film d'Agnès Varda. On est très fiers de l'accueillir avec JR parce que c'est un film aussi qui va bien tomber. Le film de Abbas Kiarostami, film posthume, film qui flirte avec l'art contemporain, puisque voilà un homme qui visitait les limites du cinéma, qui expérimentait. Ce film qui n'a été vu nulle part, c'est sa dernière œuvre. Il est Palme d'Or, il est venu beaucoup à Cannes, il a été aussi la porte d'entrée d'un des plus grands cinémas du monde, qui est le cinéma iranien. Alors on a souhaité l'accueillir. C'est aussi ça, une sélection cannoise. Notre mission, c'est de dire, voilà ce que... On a fait un voyage, voilà ce qu'on a ramené. Les enjeux d'une édition anniversaire sont ceux d'une célébration d'abord, qui ne doit pas être évidemment une célébration très égoïste ou très égocentrée du Festival de Cannes par lui-même, mais plutôt sans doute de ce que le Festival de Cannes incarne. D'abord cette espèce de double naissance en 1939 et en 1946, très passionnante. En 1939, Festival des libertés, des démocraties, contre un Venise qui est déjà entre les mains d'Hitler, de Mussolini et de Goebbels. On décide de faire un festival en France pour faire tout le contraire. Que des pays viennent montrer des films, je ne vais pas dire que c'est le Festival du Monde Libre, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis en 1946, et c'est à partir de là qu'on compte les éditions qui fait que nous en sommes à célébrer la 70e de ces éditions cannoises. En 1946, on pense que le monde va se reconstruire aussi grâce à la culture et grâce au cinéma. Eh bien, ces deux choses-là, on a ça en tête tout le temps. Ça sera une soirée, en effet, de célébration de l'histoire de Cannes, avec à la fois des extraits, des images de cette histoire, avec des gens qui vont venir dire des choses. Pas seulement sur Cannes, sur le cinéma aujourd'hui, avec de la musique, avec des invités et avec le public, puisque c'est dans la grande salle, le Théâtre Lumière, puisque Louis Lumière fut le premier président du Festival de Cannes, et qui sera retransmise un peu plus tard à la télévision, mais ça n'est pas une soirée télévisée, c'est une soirée où les gens qui seront là pourront profiter de ce moment-là. On sait aussi que la presse a plus de mal à s'exprimer, la presse cinéma. Bon, du coup, nous, on permettra de faire une espèce de talk radio tout le temps sur Cannes pour que les débats, parce que c'est ça qui est beau, bien sûr, de parler des films. J'aimerais qu'on dise que cette 70e édition était fidèle à l'histoire du festival et nous donne envie d'en vivre encore 70 autres.